Et bonjour, Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Et dans cet épisode, je vais essayer de répondre à la question comment faire lorsque l'on se sent bloqué. Alors, ce podcast est en réponse à la question de Marianne qui note: depuis 15 ans, je fais du développement personnel. D'abord pour soigner et accepter ma blessure de rejet qui m'a fait énormément souffrir. Je suis en paix avec ma blessure d'enfance. Ensuite, j'ai fait aussi différents ateliers pour évoluer. Je fais du yoga depuis 20 ans, de la méditation et tous ces outils me permettent d'avancer. Mais aujourd'hui, je suis bloqué car depuis l'adolescence, j'ai une peur qui m'empêche d'être indépendante et d'aller vers mes vrais désirs, d'échanger avec les gens, ce qui m'aiderait à avancer dans mes projets professionnels. J'ai peur de vieillir, cela me donne beaucoup d'angoisse, de retenue. Je ne sais pas où aller, comment faire avec cette peur, ça me dévore, ça dévore toute mon énergie. Je sais que je pourrais créer ma vie autrement. Donc elle me demande quel outil ou thérapie pouvez-vous me proposer. Alors merci Marianne pour votre question. Donc vous notez que vous avez fait un travail de développement personnel depuis 15 ans qui vous a fait du bien, qui vous a permis de soigner vos blessures de l'enfance. Vous notez aussi que vous faites du yoga, de la méditation. Tous ces outils vous ont permis d'avancer, mais aujourd'hui vous vous sentez bloqué. Alors il y a cette notion d'avancer, d'évoluer, de progresser, qu'on retrouve souvent dans le développement personnel. Et donc on va entreprendre cette démarche, on va faire ce qui est censé nous faire du bien, on va ressentir des bienfaits, comme vous le notez, mais il va arriver un moment où on va sentir que ça ne marche plus comme avant, ça ne fait plus autant d'effet, on se sent peut-être revenir en arrière, on se sent stagné, on se sent peut-être bloqué. Donc qu'est-ce que ça veut dire se sentir bloqué? Lorsque vous notez je me sens bloqué aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, là où vous vous trouvez, vous comparez cela à une situation désirée, vous comparez cela à un futur, à une dynamique dans laquelle vous aimeriez être, et lorsque vous comparez avec ce que vous croyez vivre aujourd'hui, avec ce que vous ressentez aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un désaccord, qu'il y a un grand espace entre ce futur désiré et là où vous êtes aujourd'hui, et le fait de ne pas pouvoir aller vers cela, c'est ça qui donne cette sensation d'être bloqué. On a l'impression de ne pas pouvoir exprimer notre plein potentiel, on a l'impression qu'on pourrait, comme vous le notez, créer une vie autrement, on pourrait avancer dans ses projets professionnels, mais malgré cela, on se sent bloqué. Alors, par rapport à cette notion d'être bloqué, et cette envie d'aller vers quelque chose d'autre, de plus, d'être plus authentique, de mieux s'exprimer, il y a une chose à considérer qui est importante à mon avis, c'est que on ne peut pas vraiment savoir ce qui va nous faire du bien. On ne peut pas savoir ce qui va nous rendre heureux. Le futur imaginé, les circonstances qu'on désire, si on les atteint, ça ne va pas forcément nous rendre plus heureux. Parce qu'on va avoir ce résultat et on va se rendre compte que tiens, on veut autre chose ou que c'était pas comme on l'imaginait. Donc ça, de nombreuses personnes l'ont expérimenté. On veut quelque chose, on court après quelque chose, que ce soit une personne, un travail, un changement. Et lorsque ça arrive, eh bien on se rend compte que c'est pas ça non plus. On se rend compte qu'il manque encore quelque chose, qu'on se sent encore pas pleinement soi, qu'on n'a pas l'impression d'exprimer notre plein potentiel. Pardon, on se sent encore bloqué dans une vie qu'on a l'impression d'être limitée et on est toujours à la recherche de quelque chose. Donc le simple fait d'avoir cette notion de blocage, c'est qu'il y a cette illusion que d'obtenir des choses à l'extérieur, de changer quelque chose dans votre quotidien, va vous rendre plus heureuse, va vous rendre plus en accord avec vous-même. Alors que pour être bien, pour échanger avec les autres, pour être pleinement soi,
Ça n'a rien à voir avec les circonstances extérieures, ça n'a rien à voir avec ce que l'on fait, ce que l'on a créé comme objectif, ce que l'on a créé comme résultat, mais c'est plutôt notre aptitude à être soi, à être pleinement soi, à ressentir les choses telles qu'elles sont, les choses agréables comme les choses désagréables. Et cela, c'est pas quelque chose qui va dépendre d'un résultat donné. Je ne pense pas que l'objectif de la vie, le but de la vie, c'est de changer, c'est d'avancer, mais c'est plutôt d'être pleinement soi, et être pleinement soi, c'est d'être capable de ressentir tout le spectre d'émotions qu'on peut ressentir, c'est de ressentir les choses désagréables comme les choses agréables, la joie, la peur, la tristesse, c'est de ressentir pleinement les choses dans le présent, parce que si on ne fait pas ça, on est en refus de la réalité. Et cette sensation de blocage, c'est en réalité l'expression de cette crispation qu'on a par rapport à ce qu'on vit. Lorsqu'on a l'impression qu'aujourd'hui n'est pas l'idéal qu'on aimerait avoir, ou qu'on est très loin, ou qu'on a l'impression que ça va trop vite, comme vous le notez, on a l'impression de vieillir, qu'on a raté le coche, qu'on n'est pas là où on devrait être par rapport à notre entourage, par rapport à nos proches, par rapport à cet idéal imaginé. Donc lorsqu'il y a cette tension en soi, entre ce qu'on a l'impression de vivre aujourd'hui et notre fantasme, cet idéal imaginé, lorsqu'il y a cette tension, il y a une crispation. C'est comme si on se crispait pour arrêter les choses. C'est comme si on essayait de contrôler, de bloquer les choses, pour essayer de se dire, tiens, j'arrête, je bloque tout maintenant, pour essayer de ralentir le flot de la vie, et essayer de voir comment je peux changer cela. Donc ça c'est quelque chose qui va à l'encontre des forces de l'univers, des forces de la nature. Tout est en perpétuel mouvement, tout est en perpétuel changement, et se crisper pour essayer de retenir les choses et d'essayer de faire en sorte que tout se façonne comme nous on le veut, c'est ça qui crée cette sensation de blocage. Donc là, le blocage est réel dans ce cas, parce que c'est le corps qui se bloque. On bloque notre posture, on bloque notre respiration, on bloque nos pensées sur une idée fixe, on se concentre uniquement sur ce qui ne va pas ou sur ce qui manque, et c'est ça qui nous fait souffrir. Et c'est ça qui fait que je me sens bloqué aujourd'hui dans ma vie. Ça va pas comme je veux. Je suis nostalgique par rapport au passé, où je comprenais mieux, où je ressentais plus de choses. Je suis trop loin de mon futur imaginé, de mon futur idéal. Donc, cette situation de désaccord entre là où on est et là où on voudrait aller, ou ce qu'on voudrait vivre, crée se reflète dans notre corps comme une sensation de crispation et de blocage. Donc, quelle est la solution par rapport à cela ? La solution, elle est dans la question. Si on se sent bloqué, il faut ressentir le blocage. Donc, où est-ce que je suis bloqué dans mon corps ? Lorsque vous méditez, lorsque vous faites vos exercices, lorsque vous êtes dans vos pensées par rapport à cette situation et que vous sentez qu'il y a un malaise, où est-ce que vous ressentez ce malaise ? Où est-ce que vous ressentez ce blocage ? Au niveau de votre corps. Est-ce que c'est dans la poitrine, dans la gorge, dans le ventre, dans le dos, dans la nuque, dans la tête? Où est-ce que vous sentez cette crispation ? Et ensuite, lorsqu'on commence à amener sa conscience sur la crispation qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'intérieur de notre corps, ça va naturellement nous amener à mieux respirer, à mieux nous étirer. Lorsqu'on met en lumière là où il y a une retenue, le simple fait de ressentir cette chose-là suffit à la relâcher. C'est comme si c'est comme cette dynamique où souvent on a les épaules qui montent parce qu'on est stressé ou il y a quelque chose qui nous contrarie, et lorsque tout d'un coup on se rend compte qu'on a les épaules qui sont montées, on les relâche et ça fait du bien. Donc là c'est la même chose, lorsque on ressent des blocages au niveau du corps, au niveau de l'être dans sa globalité, le simple fait de ressentir cela va nous amener à mieux respirer, à nous décrisper, à nous détendre. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, là aussi c'est la réponse est un peu dans votre question, lorsque vous notez, voilà, je suis bloqué car j'ai peur d'échanger avec les gens. Échanger avec les gens, c'est certainement cela qui vous permettra d'avancer dans vos projets professionnels, qui vous permettra aussi de retrouver votre indépendance. Vous notez que vous êtes bloqué dans cette dynamique où vous dépendez des autres. Donc, allez vers les autres,
aller vers les autres, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de thérapie pour cela, il n'y a pas de choses à comprendre. Il faut le faire, il suffit de le faire. Au début, c'est maladroit, au début, on n'est pas à l'aise, mais avec la pratique, on va s'améliorer, on va mieux, excusez-moi, on va mieux se comprendre, on va mieux voir pourquoi on réagit de telle façon lorsqu'on est dans telle situation. Et lorsqu'on commence à aller vers les autres, on commence à mieux se connaître, les choses se délient, vont certainement se délier dans les autres niveaux de notre vie, au niveau social, au niveau familial, amoureux, professionnel. Donc là, voilà, souvent les questions qu'on pose portent en elles les réponses, et je pense que dans ce cas, aller vers les autres peut être une solution idéale pour justement se libérer de ce sentiment de blocage. Et ensuite, il va arriver un moment où il n'y aura plus la question de est-ce que je suis bloqué ou pas, parce qu'on ne sera plus dans la projection, on ne sera plus dans l'envie de changer les choses, on sera tout simplement en train de vivre les choses. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question, Marianne, et à toutes les personnes qui se sentent aujourd'hui dans ces situations de blocage, qui ressentent qu'elles se sont bloquées dans leur vie. Si vous avez des questions, comme Marianne et que vous aimeriez avoir mon point de vue sur votre situation, il vous suffit d'aller sur Pratiquer la méditation, vous vous inscrivez sur la newsletter et ça vous donnera accès, ça vous donnera la possibilité de poser des questions. Merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à très bientôt. Merci.